Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Ici, nous parlons de finances, nous parlons de développement personnel, donc mindset, développer son mindset. Nous parlons également d'investissement et comment démarrer sa propre entreprise. Je vais parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui et je le partage très souvent avec des amis à moi. Et ça me fait des fois rire, quoi. Une fois, une amie est venue vers moi me dire, voilà, je suis célibataire, il faut que je trouve rapidement un mari. Et je lui posais la question de savoir qui es-tu, qu'as-tu à lui proposer. Et donc voilà la majorité des questions que je pose aux gens. En fait, le but ici, c'est quoi? Avant d'entrer dans un mariage, essayez de voir vous-même qu'est-ce que vous proposez. Parce que nous sommes ce que nous attirons. Lorsque tu restes dans ton coin, tu n'investis pas du tout en toi, tu ne fais rien du tout, parce que voilà, il y a un mari qui va venir payer tes dettes, te faire ceci et faire cela. Je trouve que ce n'est pas correct du tout. Donc, essaye déjà de commencer d'investir en toi-même. Et ainsi, tu pourras te vendre cher. Est-ce que ce n'est pas par hasard une bonne idée? Et lorsque tu as fini d'investir en toi, continue encore. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, essaye même de changer ton entourage. Les autres filles qui pensent comme toi que voilà, c'est un homme qui va venir changer sa vie, c'est pas normal. Parce que si vous vous souvenez dans le film de Un prince à New York, la dame à qui il a posé la question de savoir en fait quelles étaient ses intentions et elle disait tout ce que vous voulez mon prince. Donc n'entrez pas dans un mariage en disant tout ce que tu veux mon cher mari parce que voilà c'est toi qui vas m'apporter le bien-être, c'est toi qui vas changer ma vie, c'est toi qui vas changer ma vie. Lui aussi il a besoin que vous changiez sa vie et alors vous vous basez sur quoi pour changer sa vie? Vous vous basez exactement sur quoi? Et il y a un autre point, généralement ça arrive aussi aux femmes mariées, des fois une femme mariée, donc elle s'est mariée en se disant, c'est le mari qui va tout changer dans ma vie. Elle arrive dans le mariage et après elle appelle pour dire, ah, mon mari ne m'estime plus vraiment. Et lorsque vous allez bien poser la question et savoir exactement ce qu'elle fait de ses journées, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? En fait, lorsqu'elle se réveille le matin, donc voici à peu près cette tâche journalière, elle finit de faire la cuisine, elle est avec les enfants et voilà comment se passe sa journée. Le mari arrive le soir, elle est là avec la même tenue et ainsi de suite. Oui, parce qu'elle n'a pas autre activité hors de la maison que ça. C'est vrai que les tâches journalières, les tâches ménagères, c'est assez lourd. On est d'accord, c'est très lourd. Donc, si vous avez cette tâche ménagère-là, c'est pas mauvais. Vous êtes en train de participer au bien-être de votre famille, mais il s'agit également de s'occuper de vous-même. Qu'est-ce que vous faites de vous? Parce qu'après que ces enfants-là aient grandi, après que ces enfants soient partis de la maison, que devient ta vie? Que devient votre vie ou que devient ta vie? Ce sont des questions que nous, les femmes, nous devons généralement nous poser. Avoir des enfants, ce n'est pas une fonction. Je sais, c'est quelque chose de très important. Être l'épouse de monsieur tel, oui, c'est quelque chose de fabuleux, mais qu'en est-il de votre propre vie? Supposons que ce monsieur décède. Donc, demain, vous allez toujours vous présenter comme la veuve de tel, comme la mère de tel. Non, il est temps de vous présenter demain comme je suis chef d'entreprise, je suis telle chose, j'ai fait telle formation. Bref, quelle est exactement votre fonction en dehors de la famille? Ceci est très important. Donc, toujours voir comment vous pouvez investir en vous. Votre identité, qui êtes-vous exactement? Qu'est-ce que vous apportez en plus dans la société? Je sais, vous allez me dire que oui, vous avez une identité. Vous avez peut-être une pièce d'identité. Oui, si la police vous attrape, elle saura exactement qui vous êtes. Mais après que la police se soit rendu compte qui vous êtes exactement, est-ce que dans votre foyer, est-ce que dans votre entourage, on sait qui vous êtes? Est-ce que vous avez décidé d'apporter quelque chose en plus dans votre société, dans notre société, en plus d'être mère et d'être épouse? Pensons vraiment à tout cela parce que c'est très important. Il y a des femmes qui souffrent tellement d'estime de soi parce que voilà, après le ménage, après les enfants, après le mari, elles n'ont plus rien d'autre à offrir. Et aujourd'hui, nous avons Internet, c'est très important. Donc, si vous n'êtes pas capable de rencontrer des spécialistes pour vous aider à démarrer une entreprise ou vous aider à investir en vous-même, vous savez lire, allez sur Internet, apprenez peut-être à manipuler les réseaux sociaux, apprenez, je ne sais pas, à faire la cuisine un peu plus. Donc, peut-être vous pouvez faire de la pâtisserie et proposer vos services peut-être sur Internet
Et également, je voulais rappeler à certaines, ne choisissez pas les méthodes rapides comme genre vous voulez être caissière parce que là bientôt on n'aura plus de caissières. Vous voyez que le nombre de caissières est en train de diminuer. Ne dites pas que vous allez aller à la banque pour servir les gens, prendre leur chèque et faire ainsi de suite parce que bientôt il y a des guichets automatiques qui sont en train d'être créés. Donc, essayez d'opter pour les métiers de l'avenir. Essayez d'opter pour les métiers là où on ne pourra jamais vous remplacer par les machines. Sur ce, j'espère que vous avez très bien suivi mes conseils. Très bon week-end et à nous revoir dans notre prochaine édition. Dans notre prochaine édition, nous allons parler des cartes de crédit parce que c'est très très important. Parce que lorsque vous vous lancez en affaires, on est bien d'accord que vous avez besoin de faire des achats, vous avez besoin d'acheter des livres en ligne et ainsi de suite. Donc, on doit apprendre comment manager ces cartes de crédit et comment les choisir dans notre prochaine édition. Jusque-là, bonne soirée et à nous revoir.